Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Il y a quelques semaines de ça, pour l'anniversaire de mon filleul, j'ai réalisé des petits macarons en forme de panda au chocolat, car c'est son animal fétiche. Vous auriez dû voir sa tête très surprise au moment où il a découvert ces petits macarons en forme de panda. Mon petit filleul est atteint d'un syndrome cérébelleux, c'est une maladie assez rare qui rend son quotidien pas toujours évident. Si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à vous rendre sur son compte Instagram AngeCastorabile, je vous mets également le lien en barre d'infos. Ce sont des macarons pas très compliqués à réaliser, je vous accompagne sur la recette. Je commence par réaliser une ganache au chocolat noir, je vous conseille de la réaliser la veille. Pour cela, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Je réalise ensuite mes petites coques en forme de panda avec ces ingrédients. 200 g de sucre glace, 2 x 66 g de blanc d'œuf, 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre en poudre, 66 g d'eau et quelques grammes de poudre de charbon actif à doser selon l'intensité. Je commence par transférer une première partie de blanc dans le bol de mon robot. Et ensuite je vais réaliser une meringue italienne, donc je mélange mon sucre en poudre et mon eau dans une casserole. Et je vais porter le tout à 110 degrés. Mais lorsque mon mélange arrive à 105 degrés, je vais allumer mon batteur pour commencer à monter mes blancs en neige. Donc je contrôle la température avec mon thermomètre de cuisson. Mon sirop est maintenant à 105, j'allume mon batteur. Une fois qu'il est à 110, je diminue la vitesse de mon robot et je verse mon sirop en filet. Il faut bien verser sur le bord du bol, sinon ça va gicler partout. Et ensuite je mets à pleine vitesse. Je fouette environ 8-10 minutes et ensuite j'ajoute ma deuxième partie de blanc. Et je refouette une vingtaine de secondes. Ma meringue italienne est maintenant terminée, j'ai un beau bec d'oiseau, je vais pouvoir intégrer mes poudres et le colorant. Donc, je tamise mon sucre glace. C'est tout simplement pour éviter les grumeaux. Et ma poudre d'amande. Donc les gros morceaux, je ne les mets pas. Et je donne un rapide coup de fouet pour homogénéiser légèrement mon sucre glace et ma poudre d'amande. Et je vais ajouter ce mélange à ma meringue italienne. Donc en une seule fois. Et ensuite je vais macaronner. Donc je vais chercher sur le côté. Je remonte au centre. Donc je vais dans un premier temps macaronner brièvement, juste histoire de tout amalgamer, d'avoir un mélange assez homogène, parce qu'après je vais devoir intégrer mon colorant. Et si je veux pas me retrouver avec de la soupe, faut pas que je macaronne trop longtemps, sinon mon appareil sera trop liquide. Donc une fois que mes poudres sont quand même bien intégrées, mais pas trop travaillées à ma meringue italienne, donc comme ça, j'ai un mélange assez homogène mais pas trop travaillé. Je vais en prélever environ 250 grammes. Donc 200 grammes ça va suffire. Et je vais ajouter mon charbon. Donc je mets pas tout, je vais voir suivant l'intensité. Donc j'ai ajouté environ 7 grammes de charbon. Je transfère ma préparation, donc gris foncé, dans une poche à douille. Donc j'ai pas mis de douille. Je la laisse de côté. Et je vais continuer de macaronner la blanche jusqu'à l'obtention de la texture
au ruban. Donc là j'ai encore quelque chose d'assez ferme. Je vais continuer à macaronner un peu. Là on commence à avoir une texture au ruban, ça coule. Je suis bientôt à la texture souhaitée. Donc lorsque mon appareil retombe comme ceci, je vais le transférer dans une poche à douille, muni cette fois-ci d'une douille ronde. Et je vais pouvoir commencer à pocher mes macarons. Donc j'ai la chance d'avoir 2 grilles de four, ça va me permettre qu'une plaque croûte pendant que je réalise l'autre. Je me suis fait un petit schéma donc d'une petite tête de panda un peu sympathique. Donc je vais recopier en faisant mes macarons. Donc je vais commencer par pocher mes coques blanches. Donc je vais faire des disques, des petites coques d'environ 2 cm, 2 à 3 cm en quinconce. Donc je suis environ 1 cm de mon papier sulfurisé que j'ai déposé sur un tapis en silicone sur ma grille de four. Donc une fois que ma première plaque est faite, je vais prendre mon appareil gris foncé. Je coupe l'extrémité, je fais pas un très gros trou. Il vaut mieux avoir un plus petit et recouper après. Et là, comme sur mon exemple, je vais venir dessiner donc le devant de la tête en faisant 2 petites oreilles. Donc je peux le couper un peu plus quand même. Les yeux. Et le nez. Et sur l'autre, donc les petites pattes aussi. Donc ça c'est le devant et derrière, je vais juste faire un point au centre et 2 petites pattes. Et je vais faire ça pour chaque coque. Donc si vous n'êtes pas assez concentré comme moi, vous risquez de faire des oreilles alors qu'il n'en faut pas. Donc celle-ci, je vais la laisser croûter 30 minutes avant de l'enfourner à 145 degrés chaleur tournante pendant 12 minutes. En attendant, je vais pouvoir réaliser l'autre plaque. Après 30 minutes de croûtage sur mon plan de travail de ma première plaque, je vais l'enfourner dans mon four chaleur ventilée à 145 degrés pendant environ 12 minutes. Après 12 minutes de cuisson, mes macarons sont prêts. Je vais tout simplement enlever le papier sulfure et je les laisse refroidir. Je vais pouvoir enfourner la deuxième grille de 12 nouvelles minutes et continuer ainsi de suite mes macarons. Une fois que toutes mes coques sont réalisées, je les laisse refroidir entièrement avant de les décoller et de les garnir. Lorsque mes macarons ont bien refroidi, j'ai juste à les décoller. Je les retourne. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt en retourner un sur deux. Celui de la face arrière. Ensuite, je vais transférer ma ganache au chocolat noir dans une poche à douille. Je mets à l'intérieur une douille de mon choix, soit ronde, soit cannelée.
Donc ma ganache a bien cristallisé. Elle est même un petit peu ferme. Mais je vais la malaxer légèrement dans la poche à douille pour l'attendrir. Donc je la réchauffe un peu avec mes mains. Et ensuite je vais pocher une noix de ganache au centre de mes macarons. Une fois que tout est poché, j'ai juste à assembler les coques 2 à 2. Mes calculs étaient presque bons, il m'en reste juste un qui est tout seul. Mes petits macarons panda sont terminés. Mon tuto macaron panda au chocolat à l'occasion de l'anniversaire de mon petit filleul est maintenant terminé. D'ailleurs, Ange, si tu regardes cette vidéo, je t'envoie plein de bisous. Si ce nouveau tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces à la vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et bien sûr à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur Facebook et Instagram, les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la page Instagram de mon petit filleul Ange Castorhabile. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Ciao!